Les termes sang et conflit sont souvent associés aux ressources minérales provenant des zones en guerre en Afrique. Mais le drame de la guerre peut trop facilement nous faire oublier la complexité des pays africains riches en ressources minérales. Ce ne sont pas que les combattants rebelles, mais aussi la population elle-même qui peut devenir complice d'un vol massif de ressources. C'est ce que révèle un nouveau rapport sur l'extraction et le commerce illicite du coltan en République démocratique du Congo et dans ses pays voisins. Le coltan est le terme utilisé pour la colombite tantalite dont on extrait le tantal. Le tantal est essentiel dans la fabrication des minuscules composants électroniques dans les petits appareils légers. Mon téléphone Smart Multifonction et le vôtre également contiennent probablement des traces de tantal extraits par des mineurs artisanaux. Ces mineurs, en Afrique et en Amérique du Sud, produisent plus de la moitié de l'offre mondiale. Dans les provinces du Kivu, en RDC, l'exploitation minière artisanale du coltan est un moyen de subsistance important et tout à fait légal à condition que le mineur respecte les règlements de l'État. Mais les zones riches en coltan sont souvent éloignées, là où le gouvernement central a peu d'autorité. L'opportunité de contourner les réglementations est toujours présente pour les mineurs comme pour les agents officiels. Les mineurs artisanaux, connus localement sous le nom de creuseurs, opèrent souvent sans permis et occupent les sites illégalement. Les creuseurs illégaux payent des frais de protection aux agents officiels ou travaillent en connivence avec des sociétés minières corrompues qui achètent le coltan des creuseurs et le mélangent au leur. La réglementation exige que les sacs de coltan soient étiquetés par des agents gouvernementaux pour certifier les origines légales et éthiques de ce produit. Mais certains agents vendent les étiquettes aux creuseurs, à des opérateurs illégaux également. Ainsi, dans ces premiers niveaux de la chaîne d'approvisionnement en coltan, ce qui est légal et illégal se mélange aussitôt. La différence entre le coltan légal et illégal devient encore plus floue, car les creuseurs fournissent généralement les revendeurs locaux informels en coltan. Ces revendeurs empruntent les sentiers de la brousse pour acheter du coltan et l'acheminer vers les lieux de négoce. Sur les lieux de transit ou les sites de négoce, le coltan légal et illégal se mélangent encore une fois rapidement. Les négociants font souvent passer le coltan en contrebande par les frontières de la RDC vers des pays où les allègements fiscaux sur le minerai permettent aux intermédiaires de payer de meilleurs prix. La région des Grands Lacs d'Afrique est depuis longtemps le plus grand producteur de tantal au monde. En ce qui concerne les volumes d'exportation annuels, le Rwanda, malgré sa plus petite superficie, est le principal concurrent mondial de la RDC, bien que l'empreinte minière du coltan du Rwanda soit nettement plus petite. Le Rwanda a toujours fait la une des journaux pour le blanchiment à grande échelle de minerais importés clandestinement de la RDC. Ainsi, malgré les déclarations occasionnelles de l'industrie, selon lesquelles le tantal n'est plus un minerai de conflit, il est toujours probable qu'une partie des composants de mon téléphone ou du vôtre proviennent de plusieurs niveaux de vol de ressources minières. Le vol est perpétré au sein d'une nation en développement par ses propres citoyens et ses propres fonctionnaires, même ceux qui sont mandatés pour protéger ses ressources. Et ce vol continue d'être perpétué par les États voisins prédateurs et par les intérêts commerciaux mondiaux sans scrupules. Cette culture de l'illégalité entraîne plusieurs effets néfastes, notamment le travail des enfants, le travail forcé, les groupes armés, pas seulement les rebelles, mais aussi les soldats du gouvernement qui vendent le coltan illégalement. Puis de profonds impacts environnementaux avec l'épuisement imminent des trésors nationaux qui pointent à l'horizon, comme les gorilles des plaines orientales. De nombreuses solutions sont déjà visibles,
mais elles devront être coordonnées à chaque étape compromise de la chaîne d'approvisionnement du coltan. Avec le coltan, comme avec d'autres ressources africaines, nous ne devons pas tarder à voir les choses plus clairement, tels que les actes illicites qui se superposent et la superposition de solutions que nous devons coordonner. I've categorized my recommendations into 4 areas in terms of what the national government is supposed to do in enacting relevant legislation and promoting relevant policies that is going to drive business reform, and then for the civil society organizations to mount advocacy and campaign for the transparency and accountability in the coltan mining and trading in the DRC, and then for the international business organizations, both at the upstream and downstream, to begin to conduct their businesses within the principle of the 3 Ps, that is people, planet, and profit. And then the last one is for the multilateral agencies that have the responsibility of care in the region to ensure that the certification mechanisms are harmonized to promote a conducive business environment, both for the business communities and the people who are living in the coltan-bearing communities of the DRC.